Les municipales, nous sommes à un peu plus de 2 semaines du second tour. À Paris, Anne Hidalgo part largement favorite devant Rachida Dati. Troisième, Agnès Buzyn qui fait campagne en toute discrétion, c'est le moins qu'on puisse dire. La candidate de la majorité veut y croire malgré ses faibles chances. Elle était hier dans le 17e arrondissement de Paris où Claudia Bertram a pu la suivre en exclusivité pour Europe 1. Bon courage à vous. Merci madame. Du courage, il va lui en falloir car si l'accueil sur le terrain est chaleureux et bienveillant, quitte à surprendre dans son camp vu les polémiques sur la gestion du coronavirus, Agnès Buzyn est tout sauf favorite, mais certains électeurs lui resteront fidèles. On est ravis de vous voir. Mais donc on peut compter sur vous le 28 juin. Oui. Non, mais on espérait bien une bonne alternance là aussi, mais ça s'annonce compliqué. D'autant plus compliqué que Rachida Dati se présente comme le vote utile pour battre Anne Hidalgo et en appelle aux électeurs macronistes. Agnès Buzyn contre-attaque. Madame Le Pen donne aussi sa voix à Madame Dati, visiblement. Je ne suis pas sûre que les électeurs parisiens aient vraiment envie de mêler leur voix aux voix du Front National. Et alors que beaucoup de marcheurs anticipent un échec cuisant à Paris, le patron d'En Marche, Stanislas Guerini, veut croire que rien n'est joué. Quand on mène une campagne, c'est pour la gagner. On nous annonçait que notre candidate allait s'effondrer en revenant dans cette campagne. C'est pas le cas. Elle améliore pour l'instant dans les sondages son score de premier tour. Et donc notre état d'esprit, c'est d'être combatif. Pour essayer de limiter la casse, les marcheurs comptent envoyer 250 000 messages et passer près de 50 000 coups de fil aux Parisiens. Un reportage de Claudia Bertram.